Bonjour Madame Bouquet, comment allez-vous? Très bien, monsieur. Je suis content de vous recevoir, et puisque c'est votre deuxième année ici à l'Institut Sainte-Marie de Châtelineau. Nous suivons tous nos jeunes enseignants pendant 2 ans. Vous êtes effectivement au bout de cette deuxième année, et comme l'an passé, comme tous vos collègues de cette année aussi, vous avez été amenés à répondre à 5 questions. Par écrit d'abord, je les ai sous les yeux, et c'est à partir de vos réponses que nous allons entamer notre discussion. Voici la première. Envisagez-vous de continuer votre expérience ici à Sainte-Marie? Et pourquoi? Oui, tout à fait, sans hésiter. Je trouve que la politique de l'établissement correspond à ce qu'un jeune professeur maintenant rechercherait, notamment dans le fait que dans votre règlement d'ordre intérieur, on a encore la possibilité de poser des cadres, des limites, suivant la diversité du milieu qu'on peut recevoir au sein de l'établissement même. Je trouve qu'il y a une excellente entente et une transversalité au sein du corps professoral. Vous évoquez la reconnaissance d'un travail fourni. Vous estimez que votre travail est reconnu par qui? Notamment par mes collègues qui viennent souvent me poser des questions par rapport au travail qui a été fait, aussi bien travail personnel que travail avec les élèves. Et également au niveau de la mise en projet, si je reprends, mais j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard par rapport au Papercraft, vous nous avez donné un projet pour faire une vitrine de Noël. J'ai travaillé au Papercraft avec les élèves, voilà, c'est quelque chose qui est parti où j'ai eu pas mal de félicitations, de questions par rapport à cette nouvelle technique qui n'avait pas encore été développée. Effectivement, ce projet dont vous parlez de décoration de Noël a beaucoup plu. J'ai eu moi-même beaucoup d'échos très positifs. Certains même s'arrachaient vos réalisations et celles des élèves parce qu'ils voulaient les avoir eux-mêmes dans leur bureau ou dans leur propre atelier. Je trouve ça effectivement très intéressant. Et au-delà du fait, ce que vous avez fait là, vous avez mis largement en valeur nos élèves du 2e degré particulièrement, eux qui ont tant de mal avec l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes, vous les avez vraiment aidés à se réaliser. C'est pour moi vraiment un gain et quelque chose qui vous revient aussi d'avoir réalisé un si beau projet. Merci pour cela. Deuxième petite question. Quel est le moment positif, professionnellement, que vous pouvez retenir de votre année? Je vais revenir justement sur le Papercraft, qui est une nouvelle technique qui est mise en place au sein du cours d'éducation artistique et qui par la suite, en plus de ça, j'ai créé un groupe sur Facebook notamment et mes collègues sont venus me demander justement s'ils pouvaient, comment le faire, s'ils pouvaient venir se rajouter au groupe. J'ai pas mal d'élèves qui, voyant même dans des degrés où on n'y a pas travaillé, qui sont venus me demander pour pouvoir utiliser cette technique-là aussi. Donc comment ils pouvaient faire pour avoir des plans, pour pouvoir réaliser, comment on faisait. Donc je les ai invités à aller sur le groupe. Et voilà, c'est une communauté, notamment également, je peux citer Madame Vincent, Monsieur Carrel, Madame Swan, Madame Orban, qui sont des professeurs d'éducation artistique aussi, qui se sont penchés sur cette technique-là. Je pense aussi qu'au niveau de l'année, je suis parvenue à être le professeur qui a la main de fer dans un gant de velours, où j'ai su toujours expliquer le pourquoi je prenais les décisions et j'ai jamais vraiment eu de problème au niveau des élèves, de retour où ils ont essayé de contester ce que je leur disais. Bonne maîtrise de la classe que vous avez développée particulièrement cette année, qui était un peu plus complexe l'an passé pour différentes raisons. Vous aviez déjà mis bien en pratique toute une technique de travail de groupe où chacun avait l'occasion de se déplacer et donc d'être un peu dans le kinesthésique pour développer ce qu'il avait envie d'apprendre. Je trouvais ça vraiment très très intéressant. Déjà l'an passé pour vous une réussite pédagogique et cette année, cette façon que vous avez eue de ressaisir un peu, alors gants de velours et mains de fer, on va aller un peu fort, mais vous avez en tout cas bien géré vos classes et ça c'est un élément important que je peux mettre à votre actif. Mais vous avez évoqué quelque chose qui me paraît très intéressant aussi, c'est que professionnellement, un enseignant n'est pas seul en classe. Et vous évoquez que collectivement, vous trouvez une belle synergie dans votre groupe de professeurs. Pouvez-vous en parler un peu? J'ai notamment divers professeurs qui m'ont demandé de venir intervenir un peu à mon cours pour leur cours. Donc j'ai notamment Madame Baumel, professeure de mathématiques, qui m'a demandé de réaliser au cours d'éducation artistique un tangram avec les élèves. Donc là, c'était tout le travail du tracé, des calculs, de la mise en couleur. Et pour réaliser un outil pédagogique qui serait utilisé à son cours.
J'ai eu également Madame Chevalier qui m'a demandé de venir créer et imaginer un plateau de jeu en forme de cœur pour le cours des services sociaux. L'année dernière, mais j'en reviens quand même dessus, j'ai Monsieur Burgeon qui m'avait demandé pour le cours, avec les services sociaux de nouveau, pour un concours, de réaliser une maquette. Où ça a été fait au cours d'éducation artistique aussi, qui mettait en place ce que les élèves voyaient et la théorie qu'ils voyaient au cours de sciences avec M. Burgeon. Est-ce que vous pouvez évoquer un moment complexe, c'est-à-dire un moment pédagogiquement, professionnellement difficile que vous avez vécu cette année? Alors oui, je pense que la principale difficulté que j'ai eue cette année, mais j'ai ça les autres années aussi, c'est la démotivation et l'inertie que les élèves peuvent avoir par rapport au cours d'art plastique. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là, à quoi ça sert. Et cette année particulièrement, je pense que ça a en plus été renforcé et ça me donne relativement peur aussi au niveau de l'emploi. Ça a été renforcé par notre ministre de l'Éducation qui a décidé de faire sauter certains cours d'option au profit de cours généraux. Un autre point qui pour moi a été difficile aussi, c'est le fait que les parents ne savent pas forcément suivre les élèves, ne sont pas toujours présents aussi bien des travaux qu'au niveau du suivi du matériel. Il m'est moi-même arrivé de devoir financer du matériel pour les élèves pour qu'ils puissent faire leurs travaux, leurs examens. Il s'avère qu'il y a des parents qui ont été contactés par téléphone, qui ont été contactés dans le journal de classe où on sait que les parents ont signé, ils ont été convoqués et malgré tout, ils ne sont pas présents, ils ne viennent pas, ils laissent un peu leur enfant libre, seul à devoir gérer son éducation, son développement. Quelle pratique professionnelle envisageriez-vous de faire évoluer l'année prochaine? Déjà par rapport au fait que certains élèves sont démotivés, je pense que je regarderai à ce que mes cours soient plus ludiques. Quand je parle de plus ludique, c'est par exemple, si je veux travailler au niveau de la couleur, je travaillerai avec un espèce de petit laboratoire où je pourrais travailler les couleurs diluées dans de l'eau. Comme ça, en trempant le pinceau dans l'eau, si je mets un pinceau avec du jaune et un pinceau avec du rouge, les élèves vont comprendre que les deux couleurs qui se mélangent, ça va donner quoi? Ça va donner l'orange. Comment envisageriez-vous de travailler en cours un peu plus de manière différenciée dans vos cours artistiques? Et étant donné qu'on a des élèves différenciés, c'est pouvoir leur donner peut-être plus de technique, plus de temps, une autre manière d'approcher le travail pour obtenir un même résultat. Il est vrai que vous avez dans les classes de première différenciée des élèves qui n'ont pas obtenu leur certificat de base en sortant du primaire. Vous avez parlé également d'élèves que nous intégrons, des élèves qui viennent d'enseignement spécialisé, à savoir qu'on leur reconnaît une forme de handicap. Et le travail en art là-bas est d'autant plus important, pensez-vous pas? Donc tout à fait, je trouve important que des élèves en intégration puissent suivre une scolarité au sein d'un établissement qui donne des cours de type ordinaire, tout en pouvant leur donner une technique pour obtenir le même résultat que des élèves du cours ordinaire. Madame Bouquet, vous avez évoqué pour la 5e question, est-ce que vous modifieriez quelque chose à notre projet pédagogique? Vous avez évoqué beaucoup de choses. Vous avez évoqué, je les cite rapidement, un objectif d'alimentation par rapport à des projets fédérateurs pour mobiliser l'ensemble des dimensions des établissements, élèves, direction et autres, classes, disciplines, je suppose aussi délégués d'élèves. Vous pensez aussi à organiser des activités type caritatif pour récolter des fonds. Vous voulez promouvoir la formation de tous, notamment dans le BEPS, qui est une de vos spécialités, puisque vous avez proposé une formation sur ce brevet de premier secours, une formation permanente pour des modules pédagogiques sur la gestion du conflit, soutenir des classes, avec des étudiants qui seraient un peu penseurs et créateurs, enfin beaucoup de choses. Une seule qui vous vient de réalité. Quand je pense à un projet pédagogique que j'aimerais bien développer, je pense que ce serait le projet pédagogique « Vie mon job ». Qu'est-ce que j'entends par « Vie mon job » ? C'est que certains professeurs puissent avoir une connaissance du métier de ses collègues. Par exemple, si je prends le cours d'art et que je prends Madame Caballero, elle a cours avec des élèves de boulangerie et avec elle, ils doivent réaliser un projet de réalisation en chocolat, une sculpture, donc un croquis qui va être réalisé au cours de boulangerie. Mais je me dis que
Si Madame Caballero ne connaît pas les spécificités du chocolat en lui-même, ses limites ou la capacité de la matière du chocolat, ben, on ne sait pas forcément adapter, tout faire au niveau des projets. Donc elle ne saura pas forcément dire oui, c'est réalisable ou pas. Vous aimeriez travailler à maintenir une ambiance chaleureuse, accueillante pour tous. Vous vous êtes senti bien accueilli ici à Sainte-Marie? Tout à fait. Vous savez que tous nos jeunes enseignants partagent 3 après-midi tout au long de l'année avec leurs tuteurs, Madame Mérès, Madame Denuy et Monsieur Autom, le monsieur loyal de la bande. Tout à fait. Comment avez-vous apprécié, qu'avez-vous retenu de ces 3 journées, au-delà du repas que nous partageons et de la bonne humeur dans laquelle vous avez travaillé? Est-ce qu'il y a un élément qui ressort chez vous? C'est plus au niveau de l'échange des connaissances et des pratiques de chacun. C'est pouvoir justement trouver des solutions si on a un problème entre les différents collègues. Ce qui vient enrichir nos propres techniques pédagogiques qui seront mises par la suite. Avoir une évolution. Voilà. Merci beaucoup Madame Bouquet, je suis vraiment content de cet entretien. Et bien à l'année prochaine. Merci beaucoup, à l'année prochaine.